A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonjour chers frères et sœurs. Ici vous avez votre frère en islam, Abdou Karim Bantia. Alors je vais vous parler en quelques minutes les bienfaits du mois de jeûne, le mois de Ramadan. Alors le jeûne a deux volets. Et nous avons le volet spirituel et le volet sanitaire. Mais je veux plus me focaliser sur le volet sanitaire. Il faut reconnaître que le jeûne permet d'améliorer notre corps, de nettoyer notre corps, de renforcer sa capacité mentale. Ouais, sa capacité mentale. Le jeûne permet de façon sainement à perdre le poids. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Quelle aptitude adapter pour que ce mois de jeûne soit en totalité, c'est-à-dire que le fidèle, le musulman puisse bien jouir des bienfaits sanitaires de ce mois de jeûne. Là où beaucoup de personnes trébuchent ou ratent ce volet sanitaire dans le mois de jeûne, c'est au cours de la rupture. C'est là que nous faisons beaucoup d'erreurs. Un corps qui est resté à jeun pendant plus de 12 heures de temps, des fois 14 heures selon la période, des fois 16 heures de temps, sans manger, et lorsqu'on veut rompre à ce niveau, lorsqu'on veut rompre, qu'est-ce qu'il faut faire? On avance d'abord de l'eau pour préparer l'organisme. On avance d'abord de l'eau. De l'eau avec un peu de dattes. D'abord les dattes, on mange les dattes avant de boire un peu d'eau. Parce que les dattes sont très riches en fibres. Et les dattes contiennent zéro cholestérol. Zéro cholestérol. D'abord les dattes aident à améliorer, n'est-ce pas, son taux de cholestérol dans le sang. Donc avec les dattes, c'est très bon. Donc les dattes ont cette capacité. Donc il faut privilégier d'abord les dattes si on en trouve. Quand on n'en trouvait pas, un fruit à côté. Si c'est pas toujours trouvable, c'est pas grave, on prend de l'eau. Maintenant, c'est au niveau de l'eau là qu'on a des problèmes. Parce que beaucoup de personnes rompent leur jeûne avec de l'eau glacée, ce qui est très dangereux pour la santé. En temps réel, lorsqu'il faut rompre avec le jeûne avec un liquide, ça doit être alors un liquide chaud ou un liquide plat. Je vais parler par exemple de l'eau chaude. Je prends soit, comme on a l'habitude de le faire, le jus de l'océan de Guinée, qu'on appelle le bissap, ou bien on peut préparer quelque chose avec les citronnelles. Chacun a quand même son jus qu'il prépare. Vous voyez? Chacun a son jus qu'il prépare. Alors, il faut le boire chaud ou tiède. Si c'est de l'eau simple, il faut prendre de l'eau chaude comme ça ou de l'eau plate, c'est-à-dire, je dirais tiède. Et non l'eau glacée. Parce que tout ce qu'on va prendre venir du frais, c'est-à-dire qu'on a sorti du frigo, tout frais, ça va nuire à la santé. D'abord, bien avant le jeûne, les aliments frais ne sont pas très conseillés, ça pour la santé. La santé du foie, c'est pas trop bon. Donc, il faut éviter ces aliments ou ces boissons fraîches. Et pire, c'est ceux qui font la rupture avec les sodas, par exemple. Avec les sodas. Je veux parler de ces boissons-là, gazeuses, sucrées. C'est moi Fanta, c'est moi Coca-Cola, c'est moi Yuki, c'est moi... D'autres vont même jusqu'à utiliser ce qui est très dangereux, je dirais ces boissons énergisantes. Alors qu'il est montré scientifiquement que une petite cannelle de boissons énergisantes correspond à 2 cafés serrés. 2 tasses de café serré. Alors, et nous avons des personnes qui utilisent par exemple le Fairless, les boissons importées du Nigeria là, ou les sports actifs, Fairless, sport actif, c'est moi KO énergie, toutes boissons énergisantes pour rompre le jeûne. C'est encore très dangereux parce que là, ça va donner un coup dur au cœur.
Donc, c'est des aliments qu'il faut éviter. Ou les boissons, je dirais qu'il faut éviter. Donc, ce n'est pas ça, l'aisance. Encore d'autres diront non, moi je ne prends pas ces boissons, je vais tout droit à la pharmacie, au supermarché pour me procurer des jus de fruits. Oubliant que son jus d'orange qu'il a pris au supermarché est encore plus dangereux que le coca. Parce que le jus d'orange est encore plus sucré que le coca. Donc il faut éviter toute boisson qui a pris par la conservation. Allons naturellement. Nous avons les oranges à notre portée. Utilisons les oranges. Achetons nos oranges. Faisons notre rupture avec les oranges. Nous sommes en Afrique et nous avons tout bio. Nous avons les ananas. Nous avons les bananes. Nous avons les pastèques. On a beaucoup de fruits qu'on peut utiliser. Alors que d'essayer d'aller dans les supermarchés utiliser les jus de fruits conservés. C'est pas très bon pour la santé. Donc c'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes ratent. Sinon, en temps réel, un musulman qui a respecté les principes de rupture après le jeûne ne peut pas tomber malade avant 8 mois après le ramadan. Parce que le corps redevient neuf. Le système immunitaire reprend une autre énergie. Mais c'est dommage de voir juste après le jeûne, après le mois de jeûne, après le mois de Ramadan, n'est-ce pas, les fidèles musulmans tombent malades, alors qu'ils viennent de faire une vaccination. Parce que le jeûne, c'est en quelque sorte une vaccination. Et ça traite encore. Au cours du jeûne, il y a beaucoup de maladies que nous traitons. Donc, vaccination comme sérum, si vous voulez que je parle ainsi. Donc, revoyez. Évitez tout de suite toute boisson gazeuse, sucrée. Tout ce qui est sucré, il faut d'abord mettre de côté. Toute boisson, que ça soit jus de fruits, Coca-Cola, il faut mettre ça de côté. Privilégier par exemple de l'eau chaude. Tu peux prendre de Lipton, comme je l'avais dit. Prendre nos bissap que nous connaissons, n'est-ce pas? Et on fait la rupture avec. Et lorsqu'on fait la rupture avec, il faut attendre quelques moments. Parce que nous voyons certains fidèles. Leur façon d'agir, c'est comme ils profitaient pour se venger. C'est comme dire, bon, toi, il y a longtemps que je te guettais. C'est comme s'il s'adressait à la nourriture, quoi. Et déjà qu'on lance l'appel pour la rupture, à peine il prend un morceau de date, il saute sur son plat. Si c'est le riz, par exemple, il mange avec précipitation. Surtout s'il mange nombreux, il mange avec précipitation. Et c'est pas bon. Donc, il faut voir la nourriture qu'il faut. Attendre d'abord un peu, après la prière de Maghrib, et maintenant s'asseoir. Si on peut même attendre après la prière de Chaï, c'est encore très idéal. Mais après la prière de Maghrib, on s'assoit et puis on mange calmement. Et vous voyez, souvent, d'autres sont excités à tout goûter. Parce que c'est le mois où beaucoup de musulmans font de gaspillage. On a toutes sortes de nourriture sur la table. Il veut manger ceci, il veut manger cela, il veut manger ceci, il veut manger cela. Et il mélange tout. Alors que pour même la bonne santé, il n'est pas bon de mélanger les fruits. Si c'est la banane, tu veux manger, tu manges uniquement la banane. Si c'est les mangues, tu manges uniquement les mangues. Si c'est les oranges, alors, si c'est les pastèques, alors. Mais, vouloir tout mettre ensemble pour faire un cocktail dans le ventre, c'est encore nuisible pour la santé. Donc, chers frères, chers fidèles musulmans, il faut revoir votre façon de faire la rupture afin de gagner les bienfaits sanitaires de ce mois de jeûne. Parce que jeûner 14 heures de temps, c'est suffisant pour renouveler les cellules, pour renforcer son système immunitaire et pour se débarrasser de certaines maladies qui étaient cachées dans le corps. Parce que ça fait partie aussi du bienfait du jeûne en dehors, n'est-ce pas, de cette relation qui est spirituelle, qui est verticale, la relation qu'on a avec son Seigneur. En dehors de ça, le fait de se priver de la nourriture et autres, donc c'est pour remettre le corps encore en place. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine séance, Inch'Allah.